Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très personnel. Ma différence physique, ma paralysie faciale. Qu'est-ce que j'ai à la bouche? Pourquoi j'ai la bouche sur le côté? Pourquoi j'ai la bouche tordue? Je déteste ce mot. Pour bien que vous compreniez mon parcours, comment j'ai réussi à m'en sortir, comment j'ai réussi à m'accepter. Je pense que ça peut vous inspirer, j'espère que ça va vous aider. Avant, quand on me posait la question, oui, qu'est-ce que t'as à la bouche? J'étais vraiment au bout de ma vie, je pleurais, je disais, oh non, il a remarqué. Et puis maintenant, je peux en parler librement. J'ai réussi à accepter ma différence physique. Et sans ça, je pense que je ne serais toujours pas capable d'en parler. Cette vidéo va être très longue parce que le chemin a été très long. J'espère que je vais pas trop être émotive dans cette vidéo parce que là, je sens déjà l'émotion monter. La société nous montre qu'on est différents tous les jours, donc c'est pas facile. Il faut avoir confiance en soi. Si vous savez qui vous êtes, vos différences ne vous définissent pas. Avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour le lancement de ma nouvelle collection by Chloé. Le best-seller est ici. Mais regardez, il est incroyable. Le bi iconique, il s'est vendu en 2 secondes. Je n'avais plus de stock. Merci beaucoup, je voulais vraiment vous remercier. Et comme vous savez, toutes les semaines, il y a un nouveau design qui sort sur mon site. Oh, je suis trop contente, donc je vous mets ici le nouveau design de la semaine. Vous pouvez toujours aller le récupérer sur bychloé.fr. Je vais vous raconter mon histoire, ma différence physique. Je suis née avec une paralysie faciale du côté droit. Au début, quand je suis née, j'avais vraiment tout le côté droit de paralysé. Les docteurs disaient à mes parents, vous inquiétez pas, tout va revenir. Donc tout est revenu, sauf la bouche. Dans la bouche, on a 5 muscles et moi, il y en a 3 qui fonctionnent pas. Celui-là, là, le dégoût, froncer le nez, j'arrive pas à froncer le nez. Et le sourire, il y en a un autre là. Pour moi, j'arrive bien à faire comme ça. Lui, il marche bien et un autre dans la joue qui marche très bien. Essayez de foncer le nez que d'un côté ou de sourire que d'un côté, vous allez voir. Apparemment, c'est très bizarre. Essayez chez vous et dites-moi si vos 2 côtés marchent. J'ai vu sur TikTok qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive à froncer le nez. J'ai eu une enfance totalement normale. Dans ma famille, il n'y a jamais personne qui m'a fait sentir que j'étais différente. Mon frère s'est jamais moqué de moi. Pour lui, c'était normal. Également, dans mon école primaire, j'ai eu de la chance. Tout le monde était grave sympa. Ensuite, je suis arrivée au collège et là, ça a été très dur. Je pense que c'était, avec du recul, la pire période de toute ma vie. Ma première opération s'est faite quand j'étais au collège parce que j'en avais vraiment marre des moqueries, des gens qui disaient ouais t'es vraiment différente, enfin, c'était pas aussi gentil que ça. Je voulais être comme toutes les filles de mon âge, normale. Je voulais avoir un sourire normal. J'ai demandé à ma mère, est-ce qu'on peut retourner voir le professeur qui me suit? Est-ce qu'on peut lui demander qu'on fasse une chirurgie, qu'on voit ce qu'il dit? On est allé le voir et il m'a proposé, la première opération, c'était de mettre de la graisse dans le petit chapeau. Là, je l'ai toujours. Avant, je vous mets une photo là. J'avais des très fines lèvres. J'avais un big chapeau. Puis, il a pris de la graisse de mon genou qu'il a mis là. Et moi, j'étais vraiment refaite. Je pensais que ça allait révolutionner ma bouche. Je pensais que j'allais vraiment avoir une bouche normale. Il s'est avéré que pas du tout. En plus, j'en avais parlé à 2-3 copines. Elles m'ont trahi parce qu'elles en ont parlé à tout le monde. Sauf que l'opération n'a pas marché. Littéralement tout le collège qui venait vers moi et qui disait... Tu crois que tu vas être normale, t'es trop moche, t'as la bouche tordue. C'était horrible. Dans le car, il y a carrément eu un chant. Et heureusement que j'avais ma meilleure amie avec moi. De elle-même, elle me prenait la main et elle me disait, mais Chloé, écoute-les pas. Ayez au moins une personne hyper solide auprès de vous, que ce soit quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage sur qui vous pouvez vous appuyer et même sans lui demander. Et là, j'avais 14-15 ans, j'avais pas encore la possibilité de faire énormément d'opérations, malgré que le professeur m'a proposé beaucoup de choses comme étirer un nerf que j'ai là, de le tirer et de le mettre là pour que j'ai un sourire normal. Sauf que ça engendrait d'avoir une big cicatrice là. Et mes parents ils ont dit non, genre tu vas pas avoir une cicatrice en plein milieu du visage, ça va être trop moche. Je voulais tellement y faire, tellement que je voulais avoir un sourire normal. Je disais mais c'est pas grave. Par exemple si elle aurait été là, je disais à mes parents mais c'est pas grave, je sourirai tout le temps, on verra pas la cicatrice, je mettrai du make-up. J'avais 14 ans mais Dieu merci ils ont dit non, j'étais pas consciente des risques. Également mon professeur m'a proposé de faire des tests pour la science américaine. Le test c'était d'avoir un miroir là, que mon cerveau voit que ma bouche est normale. Vu que là je me vois tout le temps avec mes muscles qui fonctionnent pas, mon cerveau il le sait. Mais sauf que si mon cerveau voit que j'ai une bouche normale et que ça marche correctement, peut-être que ça allait faire que mes muscles allaient remarcher. Du coup on a refusé, ça devait engendrer d'aller au States. J'étais au collège, dès que j'ai su ça, j'avais un filtre sur ma tablette, vous savez l'effet miroir. C'est trop bizarre d'ailleurs, ça fait une tête trop chelou. Je faisais ça, genre je m'entraînais et tout, je faisais en mode...
Ça marchait pas bien évidemment. Ensuite je suis passée au lycée, les moqueries continuaient avec les personnes populaires du lycée. Les gens ils étaient juste derrière de moi, les gens ils chuchotaient des dingueries sur moi. Il y a eu des rumeurs, ils me mettaient en couple avec des gens. Du coup j'ai redemandé à ma mère et mon père de retourner voir mon professeur pour voir ce qu'il me proposait. Il me propose des fils tenseurs. Normalement c'est pour ici pour les rides. Et il me propose aussi un lifting. Sauf que le lifting ça engendre d'avoir une big cicatrice tout là. Il tire, il coupe la peau, il la recoue. Moi, je choisis la solution des fils tenseurs. J'étais archi contente, mais là, cette fois, je le dis à personne. Au moins, si ça marche pas, c'est pas grave, il y a que moi qui le saura et mes parents. C'est pas grave. Sauf qu'au bout de 2 semaines, ça ne part pas. J'avais une joue, mais immense. Je pourrais même pas mettre des photos tellement que c'était horrible. Ma mère, elle en a. On dirait vraiment que j'ai une big joue. Je suis toute bleue, enfin, c'est atroce. De toute façon, j'ai pas le choix que d'aller au lycée parce qu'il y avait le bac de français dans quelques semaines. Sauf que c'était horrible. Les gens disaient encore plus de dingueries qu'avant. Ça m'est resté en tête. Il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, je sais pas si on peut le dire sur YouTube. En gros, t'as un sur la joue. Donc c'était encore assez compliqué à vivre, sauf que là il n'y avait pas ma meilleure amie avec moi au lycée. Il fallait gérer la joue super grosse qui me faisait vraiment mal. Je pouvais pas dormir sur le côté, je pouvais pas y toucher. Il y en a ils faisaient exprès en plus d'y toucher. Genre je rigolais quand ils me touchaient, ils me disaient Bogdanov et tout. Et les gens ils sont fous. J'étais assez forte quand même mentalement, puis je continuais à aller au lycée, je disais rien à ma mère. Je pense que cette période de ma vie ça a été un big déclic où j'ai été vraiment très forte mentalement. Je me disais mais je peux compter que sur moi-même. C'est là que je me suis rendu compte de la méchanceté humaine. Je me rappelle très bien dans le bus, je pleurais toute seule devant et je m'imaginais moi plus tard, moi avec bon excusez-moi, il fallait que je reprenne mes esprits. On revient, ça fait la 4e fois que je coupe. Je m'imaginais moi maintenant avec une confiance imparable, des gens qui me critiquent et je m'en fous. Je pensais vraiment être quelqu'un de forte. Parce que avant je l'étais pas du tout. J'ai demandé à ma mère d'aller voir une psychologue parce que j'étais vraiment au bout de ma vie. Et je pense que ça m'a un peu aussi permis de laisser passer, de pardonner aux gens, de laisser passer toutes les moqueries, d'être un peu plus forte, d'avoir plus de caractère parce qu'il m'en fallait. Rigoler alors que t'as mal, quand il te touche la joue, c'est pas normal. Ce que je regrette c'est de ne pas en avoir parlé et de pas avoir réagi au moment où il y avait eu des moqueries. Maintenant c'est trop tard. Maintenant j'en parle mais c'est trop tard. C'est pour ça que j'ai envie de faire de la prévention pour tous ceux qui vivent des moqueries en ce moment au lycée, au collège. Parlez-en. En vrai, tout le monde dit ça, parlez-en. Mais la vérité, moi je regrette de ne pas en avoir parlé parce que c'était dur. Enfin, à quelle heure quelqu'un il doit subir ça? Si, j'espère que vous avez des parents comme les miens. Ouais, c'était grave à l'écoute. Par exemple, dès que je voulais aller voir la psychologue, directement ma mère, elle m'a emmenée. Toutes les 2 semaines, on faisait de la route. Elle venait me chercher au lycée. Elle m'a jamais demandé qu'est-ce que je lui disais à la psy. Elle a toujours respecté ça. Ça m'a grave aidé la psychologue. Et si vous avez les moyens d'aller voir la psychologue, allez-y. Je crois que l'État en donne gratuitement 7 par an de séances de psy. Donc prenez 7, c'est toujours ça. Moi j'en avais plus besoin et je me disais mais si j'en ai encore besoin. Et puis en fait au final c'est parce qu'il fallait que je fasse mon chemin moi-même, une réflexion moi-même. Après ça allait grave mieux, j'étais trop contente d'avoir fait des séances de psy. 1 an après mes fils tenseurs dans la joue, j'ai voulu retourner voir mon professeur pour lui demander encore autre chose parce que j'étais pas encore satisfaite. C'était pas encore un sourire droit. Il m'a dit on va faire des séances d'orthophoniste. Elle me faisait de la rééducation. J'étais aussi avec ma mère parce que j'étais pas majeure. On faisait des massages tous les soirs, détendre les muscles. Un peu du gua sha, vous savez. Je faisais le gua sha et en vrai ça marchait hein. Pas de fou, mais ça marchait. Je vous parle de l'orthophoniste parce que c'est elle qui m'a littéralement fait avoir un déclic sur ma paralysie faciale, sur ma différence physique. Je pensais que grâce au yoga de visage, je pensais que j'allais être normale encore une fois. Je lui avais dit un jour, mais je vais être normale, non? Dans la salle, il y avait ma mère et mon frère. Elle me dit, mais Chloé, tu sais très bien que tu seras jamais normale. Alors je suis émue encore parce que ça m'avait fait grave du mal. Je me rappelle, j'avais pleuré à sanglots. Comme si vous avez perdu quelqu'un, un de vos proches. J'ai pleuré comme ça, à chaudes larmes. Genre ma mère elle comprenait pas. Elle disait mais Chloé tu le sais? Bah non je le savais pas. Je le savais mais j'étais dans le déni. Je le savais pas réellement. On va passer à la partie la plus joyeuse parce que là on est dans le down. Et après je suis passée en études supérieures. Je suis passée en école de commerce. Au début c'était pas incroyable parce que j'assumais pas encore ma bouche. J'étais grave renfermée sur moi-même. J'essayais d'être quelqu'un d'autre. Ensuite je suis partie en Afrique du Sud pour faire un stage. Là j'ai rencontré des personnes incroyables. Je pense que c'est l'un des tourments de ma vie qu'il me fallait à ce moment-là. J'ai vécu 6 mois incroyables. J'ai rencontré des personnes pour la première fois de ma vie qui m'aimaient pour moi, pour mon cœur. Jamais il y a quelqu'un qui a eu un regard déplacé sur ma bouche. Personne a eu des propos déplacés. Personne s'est moqué de moi. Personne n'a fait une blague
blagues. Je me suis jamais sentie différente. Pour la première fois de ma vie, je vous jure, pour la première fois de ma vie, je me suis pas dit ah ouais attends faut que je me mette comme ça. Ah ouais attends faut que je mette ma main comme ça. J'étais moi-même. Je rigolais à gorge déployée. C'était trop bizarre. Au début je me disais oulala, ça sent. Il va y avoir un truc bizarre dans quelques temps. Non, les gens ils étaient grave sympas. Ils m'aimaient vraiment et c'était de toutes nationalités différentes. On était tous mélangés. Et les gens ils s'en foutaient en fait. Ok. T'as une paralysie, t'es différente et alors t'es grave drôle, t'es hyper gentille, tu nous aides. Ce voyage m'a permis de comprendre qu'il faut changer d'environnement pour connaître sa vraie valeur, pour se dépasser, pour se sentir aimé d'une autre façon, de s'entourer de gens bien. J'étais bien entourée, je pensais l'être. Il y avait ma meilleure amie, des gens sains. Mais il y avait quand même mes amis du collège, forcément à un moment ils se sont moqués de moi ou alors ils ont eu des blagues pas drôles. En vrai, je m'étais jamais sentie à 100% moi-même avant d'être partie en Afrique du Sud et ça m'a totalement changé en vrai. Ensuite, après l'Afrique du Sud, je suis revenue en France et après je suis repartie 6 mois au Brésil. Et là, j'ai eu un changement. Non pas mental, mais physique. J'étais moi-même mentalement. On rigolait pour des trucs qui me font vraiment rire. J'étais vraiment moi-même et là je me suis fait vraiment plein de potes. Et pareil, je me suis jamais sentie différente ou il y a personne qui a fait une blague déplacée. J'ai pu vraiment m'habiller comme je voulais, me maquiller comme je voulais. J'ai testé des nouveaux make-up, des nouvelles tenues, des nouvelles coiffures. Je teignais mes sourcils en brun. Je faisais n'importe quoi. Je me faisais des teintures derrière, je me faisais des tresses. Avant, mais jamais. Déjà, j'étais différente physiquement. Je me disais, mais je vais me faire encore un autre truc différent. Mais en fait, si j'ai envie de me faire les sourcils bruns. Et je me disais avant, ouais, mais Chloé, t'es différente déjà. Donc, calmos, fonds-toi dans la masse. Sois totalement normale déjà. Dans ta façon de parler, sois totalement normale dans tes blagues, sois pas un peu gênante. Alors qu'en vrai, je suis archi gênante, hein. Dites-vous, avant, j'osais même pas me faire le piercing au nombril parce que je trouvais ça trop différent. Je vous encourage à être vous-même, tester des nouveaux trucs, même si vous êtes différent sur un truc et vous avez envie d'être différent sur un autre truc. N'hésitez pas, faites. Vraiment, je vous encourage. Si vous avez envie de vous faire les cheveux roses alors que par exemple, vous avez un sourcil un peu comme ça, mais faites! Moi je me trouvais différente donc je pensais que je pouvais rien faire d'autre. Mais go! Quand je suis rentrée du Brésil, je me suis engagée pour la lutte contre le harcèlement pendant une journée. C'était au mois de novembre, j'avais fait ça, j'avais parlé à la radio, il y avait BFM Lyon qui était venu chez mes parents pour m'interviewer. C'était incroyable, c'était hyper bien. J'avais eu grave des retombées. Peut-être qu'elle va voir cette vidéo et ça va être très gênant. De toute façon mes parents ils le savent. Au collège, il y avait un mec qui m'embêtait vraiment. Et un jour j'en avais vraiment eu marre et j'avais pleuré dans les bras de ma mère et ma mère elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a, je voulais pas lui dire. C'était un peu la honte alors qu'en vrai c'est à eux d'avoir honte hein, c'est pas à nous. J'avais hyper honte et je lui dis mais il y a lui il me pousse à bout. Il m'embête mais puissance 60 000. Ma mère elle avait pris sa voiture, elle était allée chez lui pour trouver sa mère pour lui dire qu'il arrête son fils. La mère elle avait dit mais mon fils jamais de la vie il embête votre fille, mon fils c'est un ange. Ma mère elle était choquée. Et donc je fais cette interview à BFM Lyon. Je reçois le soir un message de la mère du fils qui m'avait harcelée, on peut dire ça, en me disant oh là là je suis trop fière de toi, c'est trop bien que t'en parles, trop bien que tu parles du harcèlement parce que mon frère s'est fait harceler toute son enfance, je suis trop fière de toi, c'est trop bien que t'en parles. Madame, votre fils m'a harcelé. Madame. Du coup, j'étais grave choquée. Je lui ai jamais répondu. J'espère qu'elle verra pas cette vidéo parce que bon, je vais pas non plus l'afficher. Donc, je m'étais engagée dans ça et j'en suis très contente. D'ailleurs, peut-être que je ferai des nouvelles actions pour lutter contre le harcèlement parce que je trouve que c'est très important. Je trouve qu'on en parle de plus en plus. Faut juste avoir les coronesses d'aller en parler. C'est très dur. En vrai, moi, je sais même pas. J'aurais eu tout ce mouvement. Je sais pas si j'en aurais pas. J'en sais rien. Mais juste maintenant, je le regrette de pas en avoir parlé. Ça m'aurait peut-être faciliter la vie, mais vous savez que en parler avant, je sais pas si c'est le cas encore, c'est vraiment être la big victime, c'est vraiment la honte. C'est pour ça que d'ailleurs j'en ai pas parlé parce que les gens trouvaient que c'était la honte alors qu'en vrai c'est la honte pour eux, big honte sur vous. Il fallait que je termine mon master, je suis rentrée en alternance, j'avais 2 ans devant moi. Je me suis dit, go, je vais retourner voir mon professeur. Je retourne le voir et il me dit, bah je peux te proposer de retendre les fils parce qu'au bout de 2 ans, les fils se détendent et ça redevient comme avant, donc il n'y a plus d'utilité. Sauf que ça faisait au moins 6 ans que j'avais pas touché à ces fils, étant donné que ça m'avait fait hyper mal, j'avais eu plein de moqueries, c'était horrible cette opération. Mais il me dit, mais t'inquiète, ça se fait en 5 minutes, je t'ouvre là, je retends et je referme. Bénef, moi j'ai 2 ans devant moi, je suis en alternance dans la vie professionnelle. Je me dis go, j'ai fait,
c'était pareil, c'était horrible. J'entendais la scie. Ah, c'est horrible, je déteste ça. Il y avait du sang de partout. Et j'avais une big joue. Mais en un mois, ça s'était tout résorbé. Personne n'avait vu limite. Dans ma classe, personne n'avait rien vu. On avait 21 ans, on était plus vieux. Et personne n'a vu, je pense. Et puis en vrai, moi je m'en foutais, hein. J'étais en mode allez, c'est bon, vous me saoulez, moquez-vous si vous voulez. J'étais pas hyper satisfaite, c'était bizarre. Ça avait un tout petit peu remonté, ma bouche, mais c'était pas normal encore. Ma bouche était maxi fine. Là, vraiment, j'en ai eu marre. Je me suis dit, les opérations, ça y est. On souffle, ça me soulève. J'ai fait 1 million d'opérations. J'ai des grosses cicatrices. Ça va, ça se voit pas trop. Et je me disais, mais là, en fait, je m'accepte. Pourquoi encore faire des opérations douloureuses? Je me suis dit, me concentrer sur moi-même, m'accepter, m'aimer, trouver des nouveaux make-up, trouver des nouvelles coiffures qui vont bien. Et par exemple, là, j'ai trouvé aussi l'arrêt sur le côté. Au moins, ça symétrise un peu plus mon visage. Je tourne avec la caméra normale parce que c'est ma big phobie de me voir en caméra inversée. Ça aussi, j'y travaille, c'est pas encore résolu. Par exemple, je pourrais pas encore faire des interviews caméra inversée. C'est encore très dur pour moi, mais bon, peut-être que ça viendra un jour. En janvier 2024, tout allait bien, j'avais grave pris confiance en moi, j'étais trop bien dans ma peau. Je me suis dit, je connais un autre professeur qui est spécialisé dans les paralysies faciales, plus jeune que celui que j'avais avant. Je me dis peut-être qu'il a des nouvelles solutions, des nouvelles techniques, vu que je savais qu'avec la science américaine, il y avait plein de nouveaux trucs. Je suis allée le voir, je lui dis, vous avez quoi à me proposer? Il me dit, vous avez jamais essayé le Botox? Je croyais que c'était que pour les personnes un peu âgées qui voulaient enlever leurs rides. Et il me dit, mais non, c'est pour affaiblir le muscle. Dans mon cas, c'est affaiblir le côté sain pour que ma bouche soit symétrique. Vu que là, si on enlève un peu de tonicité au muscle, en gros, ça le fait tomber. Et vu que là, il n'y en a pas, ça ferait comme ça. Bon, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc là, c'est un bon exemple. Quand j'ai le Botox, je peux sourire que comme ça. Ça fait un sourire hyper droit. Je peux pas froncer le nez. Je peux pas faire comme ça. C'est grave bien. Là, je calme un peu le jeu parce qu'il faut le faire tous les 3 mois. J'ai peur d'être accro quand je fais le Botox. Je suis quand même vachement contrainte de faire peu de mouvements. Il m'en met aussi là, il m'en met partout en fait. Pour que ce soit vraiment symétrique. On fait vraiment du gros travail. Je peux pas froncer les sourcils, je peux pas lever. Quand il y a un truc qui me dégoûte, je suis en mode... mais je peux pas faire ça. Ou même, j'ai une fossette. Là, bah, les pas. C'est une très bonne solution. En vrai, dès que j'ai envie que ma bouche soit droite, pourquoi pas faire ça? Je sais que là, je pars à New York, donc potentiellement, j'aimerais avoir la bouche droite sur les photos. Pourquoi pas faire du Botox, mais autrement, là, je m'en fous un peu. Je fais rien de fou. Le dernier truc que j'ai fait, il m'a conseillé de faire de l'acide hyaluronique. Je savais très bien ce que c'était. J'étais trop contente parce que j'avais vraiment la bouche hyper fine. Donc, j'étais refaite et on a fait ça. J'ai mis quand même 3,5 ml. Moi, j'aime bien. Il y a des gens qui disent « Ah là là, ça se voit trop, ça fait canard ». De toute façon, on va tout le temps me critiquer, que je fasse quoi que ce soit. J'avais la bouche hyper fine, on me disait que j'avais pas de bouche. Là, j'ai la bouche plus gonflée, on me dit que je ressemble à un canard, un débouche toilette. De toute façon, quoi que je fasse, je vais être critiquée. Que moi, je me sente bien dans ma peau, c'est le principal. Et la leçon à retenir de ce chapitre, c'est que si vous n'avez pas confiance en vous dans votre tête, vous n'aurez jamais confiance en vous physiquement. J'ai fait la bonne technique d'avoir confiance en moi avant et de retourner voir le professeur après. Ça, c'est bien. Le petit message de fin, c'est que vraiment ayez confiance en vous avant de changer votre physique. La force mentale, elle est beaucoup plus importante que la force physique. Vous avez pu voir dans mon histoire, j'ai voulu faire des opérations. Ça a toujours été catastrophique. Tant que j'ai pas été bien dans ma peau avant de faire des chirurgies, ça allait pas, j'avais encore plus de moqueries, c'était pas ouf. Le plus important, c'est comment vous vous percevez. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous sentez belle? Ah ouais, je suis une bête de meuf. Ah ouais, là, je suis trop drôle. Soyez gentil avec vous-même. Vous verrez que les gens vont être hyper gentils avec vous. De toute façon, vous savez si vous êtes une bonne personne ou une mauvaise personne. Les personnes qui envoient de la méchanceté sont forcément moches. Parce que c'est comme ça, les gens moches, c'est ceux qui ont de la haine. Et quand vous devenez super gentil, vous appréciez, vous êtes sain, et bah vous devenez tout de suite plus beau parce que vous respirez la sénitude, la joie. Vous respirez le bonheur quoi. Essayez de prendre du temps, essayez d'apprendre à vous connaître, de faire des choses que vous aimez, de changer aussi d'environnement, de voyager.
Voyager, c'est très important. Et c'est là où moi j'ai appris à me connaître, c'était en Afrique du Sud. En vrai, je me demande des fois comment je serais maintenant si j'aurais pas voyagé. Je sais pas, mais certainement pas du tout comme ça. On est tous uniques, on a tous quelque chose à apporter à quelqu'un, à cette planète. Souriez à la vie. Le plus important, c'est être gentil avec vous-même. Essayez le matin de vous répéter des phrases. Il y a des affirmations positives sur YouTube, vous pouvez retrouver ça. Je fais le bien autour de moi, j'attire le bonheur, j'attire des gens sains. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé mon histoire, j'espère que je me suis pas trop éparpillée. J'espère que vous avez pu un peu voir que c'est quand même dur d'avoir confiance en soi, mais que c'est possible. Si j'y suis arrivée, avec tout le background, vous pouvez y arriver aussi. Vous êtes très fort aussi mentalement. De toute façon, c'est les épreuves qui nous endurcissent. C'est pas grave, si vous vivez une épreuve, dites-vous que bingo, vous allez être plus fort dans quelques mois, dans quelques années. Vous allez vous rappeler de toutes ces épreuves et vous allez dire waouh, j'ai réussi à surmonter ça. Cette épreuve, c'est super simple maintenant, c'est pas grave. Quelqu'un qui se moque de vous dans la rue, que vous avez vécu tout ça, non, c'est easy hein. Avoir une différence, dites-vous, c'est pas du tout une faiblesse. Au contraire, regardez, aujourd'hui j'en parle librement sur YouTube. C'est pour ça je pense que vous regardez ma vidéo d'ailleurs, parce que je suis différente. Et ça me fait ma force, parce que moi j'ai des choses à raconter et c'est cool. Et vous aussi, vous avez sûrement des choses à raconter sur votre différence. Soyez-en fiers. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez, partagez. Quelle vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne? La prochaine vidéo qui sort, c'est les 5 étapes pour avoir confiance en soi. Et également, n'hésitez pas à aller chercher le nouveau t-shirt by Chloé sur mon site internet. Je suis trop contente de vous proposer ce nouveau concept, un design par semaine. On ne s'excuse pas, on est radiant, on est legendary. Il est trop beau ce t-shirt, je l'aime trop. Non, il est vraiment incroyable ce t-shirt. Prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous souhaite une bonne semaine. Bisous!